Bonjour, chers clients. Oui, mon look vous étonnera peut-être un peu, mais comme la météo avait prévu du mauvais temps, de la pluie, je me suis habillé en conséquence. Moi, j'ai confiance dans la météo, hein. Puis j'ai un baromètre aussi, hein. Mais peu importe. Euh, donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai voté Mitterrand. Euh, en- il n'a pas été élu, c'est dommage. Euh, C'était en 1974. Euh, Moi, j'étais chef d'entreprise, et puis je trouvais que Mitterrand, c'était un type qui inspirait plutôt confiance. Un ancien collaborateur qui avait l'adhésion du Parti Socialiste et même de Georges Marchais. Vous savez, qu'est-ce que cette histoire-là, hein? Et ils nous prennent vraiment les travailleurs pour des cons, là, hein. Mais c'était le grand-papa de Jean-Luc Mélenchon. Euh, on s'en fout. Bon, il est mort, malheureusement, mais bon, il était bien, Georges Marchais, hein, et tu zappais pas quand il passait, hein, c'était marrant, quoi. Donc, euh, je vais au bureau de vote. Je prends ma carte d'électeur toute neuve et parce qu'ils donnaient même des cartes d'électeurs aux anciens de la Sorbonne en 68, et les trotskistes, les gens comme moi, quoi. Bon. Mais moi j'étais pas trotskiste, j'ai trouvé con, hein. Mais je préférais les trotskistes aux autres, hein. Bon. Euh, ouais, mais ils étaient vraiment cons, hein. Puis les maoïstes c'était encore pire. Cons. Prenez garde à la jeune garde qui s'avance sur le pavé. Ouais, ce jour-là, j'ai été parmi les 200 premiers à être arrêté à la Sorbonne. C'est à cause de moi qu'il y a eu les événements de 68. C'est marrant. C'est parce qu'avec mon copain Bouvet, on était venu se moquer des pro-chinois, parce qu'ils nous faisaient rire. Mais sinon, il y avait tout le monde. Il y avait Sauvageau, vous ne connaissez pas, Cohn-Bendit, le commentateur sportif. Puis un autre, Jesmar, donc puis ils doivent être décédés, malheureux. Euh, mais bon, tout ça pour vous faire comprendre que j'avais plein de raisons de voter François Mitterrand. D'abord parce que j'étais quand même un peu de gauche. Et puis ensuite, surtout parce que j'étais chef d'entreprise. Et puis je me suis dit, bon, bah, un, un type qui est plutôt d'extrême droite et puis qui va entuber les ouvriers, c'est pas mal, quoi. Bon. Donc, je vais au bureau de vote et je vote pour Mitterrand. Et pas de chance, c'est Giscard d'Estaing qui remporte les élections. Moi, je tirais la gueule. Je dis, putain, Boutin, oui. J'aime pas dire de grossièreté, mais là, bon, j'étais vraiment exaspéré. Donc, je me dis, Boutin, c'est pas possible. Ils n'ont pas tenu compte de mon vote. À quoi ça sert que je me déplace un dimanche matin, que je fasse la queue, alors que c'est pas payé, et ils ne tiennent même pas compte de mon vote. Et je dis, je n'irai plus. Il faut pas me prendre pour un con. Et je n'y suis jamais retourné. Bon, c'est bête parce que la fois d'après, Mitterrand, il a été élu. Et puis, ça s'est bien passé, hein. J'ai fait 14 ans de super bonnes affaires. On a multiplié le chiffre d'affaires par 10. Hein. Ah non, c'était vraiment une période magnifique. Oui,
pour entuber les ouvriers, il n'y avait pas son égal, Mitterrand. Hein. C'était vraiment un bon. Hein. Mais Rocard était bien aussi, mais il fallait pas qu'il parle. Hein. C'est comme Elisabeth Borne. Quand Rocard il parlait, ça le faisait pas. Il bafouillait un peu, hein, puis il est laid. Enfin, il était, hein, parce qu'en plus, il est mort. Hein, c'est tous les défauts, lui. Mais intelligent, hein, je veux dire, un bon gestionnaire. Et puis, bon, un vrai mec de droite comme Macron, quoi. Bon, bien, quoi. Donc pour les gens qui ont une entreprise, c'est bien des gens comme ça, c'est agréable. Bon, on paye un peu d'impôts, mais il y a moins de grèves. Avec Macron, par exemple, bon, lui, il est très bien, hein, Macron, mais je trouve qu'il y a beaucoup de grèves quand même. Hein. Heureusement qu'il a fait le pass sanitaire et tout ça, bon, ça c'était assez malin. Hein. Il n'est pas idiot quand même. Hein. Il y en a plus, hein, d'ailleurs. J'ai remarqué, depuis les élections, et le Covid il est reparti en Chine. Bah, je critique pas, hein, je veux dire, c'est son pays, hein, et Emmanuel Macron, il en fait ce qu'il en veut. Hein. Bah voilà, c'est tout. Hein. Bon, vous savez que comme j'aime pas trop la politique, j'abrège un peu quand il s'agit de politique. Donc, à demain, si vous le voulez bien. J'arrive à le dire maintenant. Hein. Je me suis entraîné. Hein. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. C'est Pierre qui me fait travailler. D'abord, il m'a relooké. Vous voyez le résultat. Hein. J'ai perdu 10 ans. Hein. J'en faisais 90. Maintenant, je suis limite Drucker. Hein. Et puis, il m'a dit de me laver aussi. Ça, c'est une super bonne idée, j'avais jamais pensé. Hein. Voilà, voilà. Donc, on arrête, hein, il faut pas abuser non plus. Hein.